Il fait moins 1000 dans ce pays. J'ai froid. J'ai froid. J'ai froid. J'ai froid. Just lay on the ground, on the ground. Allez. Et mes yeux vont parfaitement bien avec mon pull. On adore. On va déjà commencer par un bonjour la jeunesse. Hein. Bonjour la jeunesse, j'espère aujourd'hui que tu vas bien. Je suppose que ce titre t'a choqué, autant que à moi il me choque. J'en ai marre en fait, j'en ai ma claque, je suis fatiguée. En fait si cette phrase t'a choqué, c'est parce que tu t'es simplement dit comment ça se fait que cette fille se trouve moche, comment c'est possible? Et tu as raison, c'est choquant. C'est très choquant. Une personne qui se trouve moche, je trouve ça choquant. Et en fait, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que ça me choque en fait. Enfin, si, ça me choque, je l'ai déjà dit, mais ça me choque vraiment. Et je commence à en avoir marre en fait de voir des tonnes de filles dans cette vie. Et de mecs aussi, majoritairement des filles, qui me disent ça. Je me trouve moche, je suis moche. Mais comment peux-tu penser ça de toi? En fait, ça me choque vraiment. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire une vidéo parce que je trouve que c'est fort. C'est tellement fort comme mot, se trouver moche. C'est fort de penser ça de soi en fait. Respecte-toi, respecte ce que tu as déjà. Tu peux pas penser ça dans le sens où t'es déjà un être humain. Déjà un être humain c'est déjà fort, c'est déjà fou ce que c'est capable de faire. L'être humain, l'intérieur du corps humain, tout ce qui se passe à l'intérieur, on est si complexe. Déjà pour ça, pour cette complexité, pour ce qu'on est en tant que juste être humain, on est un truc de fou en fait. Donc déjà pour ça, tu dois être content du corps que t'as. Déjà rien que pour ça. Deuxième chose, tu dois être content parce que il y a des tonnes de personnes qui ont parfois un handicap, qui sont nées comme ça ou qui ont eu un accident qui ont fait qu'ils étaient comme ça. Et il y a plein de fois où j'ai entendu des témoignages là-dessus. La plupart de ces gens ont une force mentale de taré. Je trouve ça ouf de voir ça. Donc rien que le fait de dire que tu te trouves moche alors que toi-même tu as aucun handicap, tu es en bonne santé, tu as tout ce qu'il faut, ils sont beaux aussi, c'est aussi... Tout le monde est beau. En tout cas, quand t'as pas d'handicap, c'est culotté en fait de se trouver moche alors qu'il y en a qui n'ont pas la chance d'avoir deux bras, qui n'ont pas la chance d'avoir deux jambes. Et en fait ça me fait chier. Je trouve que rien que par respect pour ces gens-là, qui eux voient la vie autrement et qui ont un mental encore plus fou que toi, ne pense pas ça de toi. Puis un autre truc, tu te trouves moche, ok? Pourquoi tu te trouves moche? C'est quoi le problème? Ah oui, t'as des cernes. Ah oui, t'as un bourrelet. T'es pas proportionné de la bonne façon dont tu aimerais que tu sois. Mais qui a dit que les cernes c'était moche? Qui a dit que les bourrelets c'était moche? Quel est le connard qui un jour s'est réveillé un matin et qui a dit à tout le monde, voilà la beauté, c'est ça. Maintenant tu te démerdes, c'est ça la beauté. Tu ne corresponds pas aux critères de beauté? J'en ai rien à foutre, c'est ça. J'ai regardé un documentaire là-dessus, ça parlait des années 20 et des femmes qui devaient avoir une silhouette longiligne. Parce que c'était une silhouette qui ressemblait très fort à la silhouette masculine. Mais bonne chance pour ça. Et pourtant c'est mon métier. Mais la mode te dit aussi que tu dois essayer de correspondre à ce modèle-là. C'est débile, mais à la fois c'était la mode de l'époque. Et c'est ça que je veux dire aussi, c'est chaque effet de mode a son look, a son style. À une époque, les femmes qui avaient des formes, c'était des femmes qui étaient bien portantes, qui pouvaient manger, qui avaient l'argent pour manger. Donc c'était très bien vu. Tandis que les femmes qui étaient minces, c'était des femmes qui mouraient de faim et qui étaient forcément à cette époque-là vues comme pauvres. Je dis pas qu'il faut penser comme ça, loin de là, absolument pas. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un effet de mode. Puis dans les années 80, c'était l'inverse. C'était des filles toutes fines, typiques des podiums ou des magazines, et on a encore des répercussions de ça. Je suis contente parce que dans un sens, je vois qu'il y a quand même une certaine évolution à ce niveau-là, dans l'acceptation de soi, en tout cas dans ce que je vois sur Instagram. Après peut-être que je tombe sur du contenu qui m'attire, donc c'est-à-dire cet univers-là. Les moods commencent un peu à se développer, heureusement d'ailleurs. On est plus dans le fait d'avoir confiance en soi, des choses comme ça. Que voulais-je dire? J'avais plein d'idées, et puis j'ai mis la caméra et tout s'en va. Je dois me démerder à essayer de récupérer toutes les idées que j'avais. C'est pour ça qu'on dit que tu dois prendre des notes, Ali. Oui, je sais, j'en ai rien à foutre. Voilà. On a parlé de l'année 2000 où c'était une année révolutionnaire, où les choses allaient complètement changer, et je pense qu'il faut voir ça comme ça aussi. L'année 2000, c'est l'année où on se lâche, où on se laisse aller, on arrête de se mettre la pression. Et je pense qu'il est temps que toi, qui est derrière ton écran, qui me regarde, je te vois, arrête de te mettre la pression. Les gens qui n'ont pas confiance en eux, c'est des gens qui sont déjà malheureux. Des gens qui pensent qu'ils sont moches, c'est des gens qui ne se voient pas à leur juste valeur. Et je trouve ça tellement triste, c'est tellement se rabaisser pour rien. Déjà, comme je disais, t'as un corps, t'es déjà bien comme t'es, t'as de quoi boire, t'as de quoi manger, t'as de quoi faire pipi, t'as de quoi faire des besoins, tu sais marcher, tu sais courir, tu sais danser, tu sais tout faire. Donc déjà rien que pour ça, tu dois être reconnaissant du corps que t'as. Rien que pour ça. Il faut que tu sois fier de ce que tu es, fier de qui tu es. En fait, je trouve que se trouver moche, c'est aussi trop facile. La société ne veut pas que tu te trouves beau. Parce qu'à partir du moment où tu te trouves beau, le problème c'est que tu passes pour quelqu'un de vantard. Oh putain, cette meuf elle se la pète, elle se trouve belle. Mais non, putain, moi je me trouve belle, je m'aime bien comme je suis, j'ai peut-être des défauts et je le sais, je les vois. Mais qu'est-ce que je vais faire?
faire? Je vais devoir attendre d'avoir le corps parfait pour pouvoir un jour me dire que je suis belle? Ce qui n'arrivera jamais. Il y a des gens qui ont changé totalement de vie avec le sport, mais il n'y a pas de miracle quoi. Quand t'as la morphologie que tu as, elle ne bougera pas. Faut arrêter de croire que ton corps va un jour changer, que si tu manges moins, ton corps va changer. Et puis même, il faut aussi parfois un peu se faire plaisir. Et moi je suis partisane de ça. Peut-être des fois je me fais un peu trop plaisir et c'est pas bien non plus. Moi je suis gourmande de la vie, je suis gourmande de tout. De faire la fête, je suis gourmande de manger, je suis gourmande de m'amuser, je suis gourmande du travail, je suis gourmande de tout et c'est pas bon non plus parce qu'il faut aussi les choses à un juste milieu. Il faut se respecter. Et des fois j'essaye d'écouter mon corps aussi par rapport à ça, mais bon voilà, bref, ça c'est un autre sujet. Le corps que tu as maintenant ne changera jamais. À part si tu fais des grosses opérations chirurgicales. À partir de demain, tu te mets au sport et t'y vas, tu bosses tous les jours. Mais le sport, faut avoir le temps aussi. Hein. Tu peux pas. Après, oui, je suis d'accord, il faut prendre le temps aussi. Tu vois, t'as plein de raisons pour lesquelles t'as pas envie d'y aller. Et t'as le droit aussi, des fois, de pas avoir envie de faire les choses. T'as le droit aussi de pas te mettre la pression. Parce que je trouve qu'on se met suffisamment la pression sur cette terre, en fait. Rien que le fait de devoir déjà réussir à avoir un travail pour financer ta vie, c'est déjà dur. Dites-moi pourquoi vous vous prenez la tête sur juste un physique, ce que vous avez et ce qui ne changera jamais. Pourquoi? Allez-y, j'attends. Pourquoi? Commencez à vous faire du bien, à être content de ce que vous avez. J'avais mis une publication sur mon Insta avec une photo de moi à moitié à poil. Vraiment, moitié à poil. Mais moi, je m'aime tel que je suis, j'en ai rien à foutre d'être comme ça. Et sur ce post, j'avais parlé du fait de devoir s'accepter tel qu'on était. Dans ce post, j'avais fait un petit exercice pour mes abonnés que je vous invite à faire si vous n'avez pas vu ce post. Se regarder dans le miroir et citer 5 choses que vous trouvez beaux sur vous. 5, c'est énorme. Et je suis d'accord, même pour moi, ça a été dur de trouver 5 points. Il faut le faire parce que ça t'apprend à te forcer à certaines choses que tu trouves pas belles sur ton corps. Tu les trouves belles au fil du temps. Ok, il y a le physique, mais il y a la personnalité qui fait beaucoup. Moi, par exemple, il y a des youtubeurs que physiquement, je trouvais pas à mon goût. Rien que le fait de les entendre parler, rigoler, faire les cons, mais je trouve que ça leur donne un charme de fou et je trouve ça même attirant. À partir du moment où tu connais la personne et que tu vois la richesse de cette personne intérieurement, ça peut te donner envie de l'aimer en fait. L'aimer, je parle du sens amical ou amoureux, peu importe. Aimer, on peut aimer à tous les niveaux. Avant que ça parle, hey Lydie, amoureuse d'un youtubeur, nanana. Non, je suis amoureuse de personne, je suis très bien comme ça, y a pas de souci. C'est important de s'aimer et il n'y a pas que ça non plus. Il suffit des fois d'ouvrir ta bouche pour qu'on puisse t'aimer. J'ai déjà eu des abonnés comme ça qui me disaient moi j'aimerais bien être aimée, être belle aux yeux de quelqu'un. Gars, d'abord tu dois t'aimer toi avant d'être aimé par quelqu'un. Parce que si tu commences par être aimé par quelqu'un et puis après t'aimer ensuite, quand tu seras aimé, tu t'aimeras, bah ça veut dire que t'es dépendante. Mais du coup si la personne se casse au bout d'un moment, tu vas être au bout du rouleau parce que la seule personne qui te montrait que t'étais belle, bah elle est partie. Mais il faut que ce soit toi qui te trouves belle. Et c'est aussi comme ça que t'attires du monde. S'aimer, c'est aussi du bluff. Moi je me trouve bien comme je suis, je me trouve belle, je m'assume telle que je suis, je me mets en soutien si j'ai envie, je montre mes belles formes, je montre mon corps, je montre tout, je m'aime telle que je suis. Et je sais qu'en faisant ça, ben, je vais attirer des gens aussi. Donc c'est important de montrer que tu t'aimes. Et puis s'il y a des cons qui pensent que tu te la pètes, ben ça t'en as rien à foutre, ils ont qu'à penser ça. Moi je pense que pour commencer c'est bien de bluffer. Avant même de t'aimer parce que c'est pas si facile, il faut commencer à bluffer. Montrer aux gens que tu t'aimes. Même si au fond il y a des trucs qui vont pas, bluffe. Fais croire que tu t'aimes. Déjà rien que ça, c'est déjà un petit pas. J'ai du mal à expliquer ça, mais le fait que tu te trouves belle, ça montre que tu as de la valeur. Et si tu te trouves pas belle, ben les gens ils vont se dire mais si elle se trouve pas belle c'est qu'elle est nulle. Mais non, si toi-même tu te trouves pas belle, la personne elle n'a aucune raison de se dire ben, que tu es belle parce que toi-même tu te trouves pas belle, c'est que peut-être tu caches des choses, qu'au fond il y a des choses qui vont pas du tout chez toi, alors qu'en vrai tout le monde est beau, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. C'est un peu un message bisounours tout ça, mais moi si je fais cette vidéo c'est parce que j'en ai ras-le-bol vraiment d'entendre des meufs. Et des meufs les gars, il y a des meufs c'est des canons hein, qui me disent ça. Des fois je me dis mais elles sont plus canons que moi et elles me disent qu'elles se trouvent moches. Soit tu me mens et tu me fais croire que tu trouves moche pour que je te dise que t'es belle, soit tu as une estime de toi qui est si basse. Et je trouve ça triste. Arrêtez de vous trouver moche. Arrêtez. Et trouvez-vous beau. Et même si la société dit que tu te la pètes parce que tu te trouves beau, bah continue, tu t'en bats les couilles. Arrête de croire que la société c'est elle qui te dicte ce que tu dois faire. Arrête de croire que la société a dit que les cernes c'était moche, bah alors t'as des cernes, t'es moche. Non, c'est pas ça. Tu sais que ça fait des années, et depuis toute petite d'ailleurs, je trouvais les cernes déjà super beaux. Parce que je trouve que ça a créé une personnalité dans le visage. J'aime pas les visages propres, j'aime pas les visages où tout est clean. T'as un nez un petit peu trop gros, t'as les dents du bonheur. Moi je trouve ça canon parce que ça fait ta personnalité. Le nombre de meufs qui se font connaître sur Instagram parce qu'elles ont une particularité que personne n'a, ou alors qu'elles ont un truc que tout le monde trouve moche mais qu'elles arrivent à le rendre beau, c'est parce que cette meuf, elle te prouve qu'elles s'aiment telles qu'elles sont. Elles vont faire des shootings, elles vont montrer qu'elles s'aiment, elles vont montrer qu'elles sont belles, elles vont montrer qu'elles ont un univers, et c'est là que les gens vont se dire oh putain elle est belle, tu vois. Tout n'est que question de bluff. La vie c'est du bluff.
bluff. Il faut prouver que tu vaux quelque chose. Alors prouve-le. Arrête de croire que tu es moche et arrête de dire à tout le monde que tu es moche. Sois fier de ce que t'as, sois fier du corps que t'as, sois fier de qui tu es, sois fier de ta façon de penser, sois fier de ce que tu es vraiment, aussi bien physiquement que mentalement. Parce que le problème aussi, c'est que quand t'as pas confiance en toi, tu peux détruire des relations. Quand t'as pas confiance en toi, il peut se créer une jalousie, consciente ou inconsciente. Ça peut créer des prises de tête inutiles, mais les gens ils ont pas le temps en fait. Si tu te prends la tête pendant des mois et des mois pour des conneries parce que t'as juste pas confiance en toi, les gens autour de toi ils vont en avoir marre. Si tu veux garder les gens qu'il y a autour de toi, aime-toi. Et je fais cette vidéo parce qu'il y en a plein, toutes les personnes que je connais. En fait je crois que je suis la seule personne dans mon entourage à vraiment m'aimer comme je suis. Je connais personne qui s'aime tel qu'il est. Toutes les personnes que j'ai connues, il y avait un truc qu'elles devaient changer. Putain, mais pourquoi je suis la seule conne qui s'aime? Est-ce que c'est moi qui ai tort? Alors que je trouve que c'est ultra bienveillant de s'aimer. Je trouve ça triste de se trouver moche. Ou même, tu peux ne pas te trouver moche et te dire qu'il y a un petit détail qui va pas sur toi, mais c'est horrible. Sois fier de ce que t'as. Il faut accepter en fait. Regarde-toi dans un miroir et regarde tous les détails de ton corps. T'as des cernes? Ouais, ok. Mais tes yeux sont magnifiques. T'as des bourrelets, mais tes sourcils ont la forme des sourcils Kardashian. Tu vois? Il suffit de rien. Mais il y a des choses qui sont belles. Personne n'est pareil. Et le but, c'est de se démarquer. On est des humains à part entière. On a un ADN qui est différent l'un de l'autre. Tout le monde a un ADN complètement différent. C'est la preuve qu'il faut montrer cette différence. Jamais tu ne ressembleras à Nicki Minaj, à Rihanna, à Beyoncé. Jamais, personne. Et encore, ces femmes sont belles aussi. Elles sont magnifiques. Elles ont des formes là où il faut. Et j'ai pas du tout donné le bon exemple parce que c'est des femmes qui justement essayent de montrer qu'il faut être belle dans ses formes, dans sa peau, dans tout. D'ailleurs, elles aussi, elles ont un charisme. Et je l'avais déjà dit d'ailleurs. Beyoncé, je suis sûre que si elle était mal dans sa peau, on la kifferait pas comme elle est maintenant. Tu vois, la queen, la femme de pouvoir, la femme que tout le monde veut. Parce que c'est elle qui s'est créée cette valeur. C'est elle qui l'a créé ce truc. Parce que si elle était pas bien dans sa peau, les gens se diraient mais c'est quoi cette meuf qui vient chanter son single là? Et en ayant peu confiance en toi, tu déplaces pas des montagnes. Et si t'as pas confiance en toi mais physiquement, ça veut dire que tu doutes aussi de toi mentalement. Et à partir du moment où tu doutes de toi mentalement, tu peux pas déplacer des montagnes. Si tu te dis ouais je vais faire youtubeur, mais bon voilà, je sais pas ce que je donne à la caméra, je suis pas sûre de moi, j'aime pas trop mon menton, et puis je sais pas si ce que je vais dire ça va plaire, nanana, mais tu vas jamais commencer en fait. Si déjà t'as pas confiance en toi, tu seras pas la première personne à te lancer quand il faudra faire quelque chose. Le but c'est de se lancer. Si t'as des rêves, fais-les, tu vois. Je vais m'arrêter là parce que je parle beaucoup et je pense que cette vidéo va déjà être très longue. C'était vraiment important pour moi d'en parler. Comme je vous dis, j'en ai vraiment marre en fait. J'en ai marre de voir des meufs se plaindre tout le temps, constamment de leur physique ou même d'elles-mêmes, de leur confiance en elles personnelle. Et ça me saoule parce que c'est faux. C'est pas que c'est faux, elles ont clairement pas confiance en elles. Mais tu peux pas penser ça de toi, ça m'énerve en fait. On est tellement riche, on est beau, on a des mains, on a 5 doigts pour pouvoir tenir les choses, on a des ongles pour... Je sais pas pourquoi. Je sais pas, on dirait que c'est des trucs anti-choc quoi. Tu peux faire des jolis ongles en plus, tu peux les décorer. On a une peau qui adhère le tatouage. En parlant du tatouage, d'ailleurs, j'avais une abonnée qui avait dit quand j'aurai tous mes tatouages sur le corps, je me trouverai belle. Mais arrêtez d'attendre d'avoir ce que vous voulez, votre objectif, pour vous trouver déjà bien. Mon objectif, c'est d'avoir 1 million d'abonnés. C'est mon objectif. Je vais pas faire des vidéos et me dire oh, j'ai pas 1 million d'abonnés. Oh, c'est dommage. Je vais arrêter les vidéos parce que j'ai pas 1 million d'abonnés. Non. Si déjà tu es triste de pas avoir atteint ton objectif, déjà c'est que t'es pas patient. Et deuxièmement, c'est que tu sais pas apprécier ce que tu as déjà. Je suis bientôt à 100 000 abonnés, c'est un truc de fou. Mais des fois, ça m'arrive aussi de me dire putain, mais ça va trop lentement, j'aimerais bien aller plus loin, j'aimerais bien que ça aille plus vite. Mais sois fier de ce que t'as, putain. Après, j'ai Alizé qui se réveille, qui fait non, je suis bien là. 80 000, c'est énorme, je suis trop heureuse. 80 000, c'est des gens qui m'envoient des messages constamment dans ma vie pour me poser des questions, pour me parler de leur vie, pour me dire qu'ils me ressemblent, qu'ils comprennent ce que je vis. Et c'est ça que j'adore. Il faut profiter de ça, profiter de chaque instant, profiter de la lenteur parfois des choses, parce que c'est le meilleur moyen pour atteindre ses objectifs. Et quand tu les atteins, tu y restes déjà parce que tu fais pas des raccourcis. Et en plus de ça, la gloire est encore plus belle. Tu t'es battu pour ça. Je vous demande les filles, après cette vidéo, je vous en supplie, je l'ai déjà fait comme exercice et je vous en supplie, il faut que vous arriviez à faire ça. Tous les jours, ça demande très peu de temps. Je sais, c'est chiant d'avoir des habitudes journalières qu'il faut absolument respecter, mais c'est tellement important pour votre bien-être. Votre vie peut changer si vous vous voyez autrement. Donc tous les matins, je vous le demande, 5 points que vous trouvez beaux chez vous. Point. Rien d'autre. Qu'est-ce que vous aimez chez vous aujourd'hui? Et même si t'as une tête de cul aujourd'hui, demain, quand tu veux, on s'en fout, tu dois trouver 5 trucs que tu trouves beaux chez toi. Et ce qui sera bien, c'est d'avoir divers trucs que tu trouves beaux chez toi. Qu'à chaque fois que tu te regardes dans un miroir, que tu trouves autre chose de beau. Mais ça vient avec le temps. Commence déjà par ce que t'aimes chez toi. Tu continues. Puis un jour, tu vas trouver que même ce que t'aimais pas, tu le trouves beau. Et c'est là que t'as réussi. C'est là que t'as compris. Et c'est là qu'il est temps que tu déplaces des montagnes parce que tu vas aller loin. Donc voilà, on s'arrête là. J'arrête de parler parce que je parle beaucoup. Alizé du montage, désolée. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaît. Pour moi, c'était ultra important de faire ça, de parler de ça. Je commence à être
un personnage public et j'ai besoin de divulguer des messages en fait. Et pour moi c'est un message ultra important. Donc je vous en supplie, je le fais jamais, mais cette fois-ci pour cette vidéo là, si vous avez apprécié, partagez-la un max. Parce que mon but c'est vraiment que les gens s'aiment tels qu'ils sont. Ça a été même mon but dès que j'ai commencé YouTube. Mon but de base c'est d'amener des messages positifs et bienveillants. Et ici c'est un message ultra positif et bienveillant. Je veux vraiment que les gens se sentent bien dans le corps qu'ils ont, quel qu'il soit. Vous avez la chance d'être le seul spermatozoïde à avoir passé dans l'ovule et à avoir réussi. Déjà rien que ça, votre vie est déjà une réussite. Donc soyez déjà fiers de ce que vous êtes. Voilà, je m'arrête là. Mon but c'est juste que ce message passe partout, que tout le monde l'entende, parce que c'est trop important. Et comme je dis, la société veut que tu te trouves moche. Parce que si tu te trouves moche, c'est trop bien. Le business fonctionne. Tu peux acheter des crèmes anti-âge parce que t'as peur de vieillir, parce que la vieillesse c'est moche, hein. Je suis pas d'accord avec ça. Tu dois acheter du maquillage. Après j'ai rien contre le maquillage, hein. J'adore le maquillage. Mais c'est aussi ça, c'est la société de consommation. Si tu te trouves belle, à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Qu'est-ce que tu vas acheter chez nous si tu te trouves belle, si t'es satisfaite de ce que t'as? Pense-y, réfléchis-y. Dis-toi que ce que tu penses là maintenant, te trouver moche, c'est déjà pas bienveillant. Donc à partir du moment où c'est pas bienveillant, ça veut dire que c'est pas bon. Et ça veut dire que tu dois changer ça. J'arrête là, je me tais maintenant. Je me tais, j'arrête. Je vous fais de gros bisous les poulets. J'espère que cette vidéo vous a plu. Partagez un max. Je recommence, je le redis, parce que je l'ai jamais dit pour aucune vidéo. Je vous ai jamais demandé de partager. Mais là, ce message est tellement important pour moi que je vous en supplie, faites-le, partagez. Merci. Peut-être que toi, tu es à ma place et tu penses la même chose que moi et que ça te saoule de voir les gens qui s'aiment pas et que t'as envie de changer les choses. Ben, sache que je le fais pour toi. Les poulets, je vous fais de gros bisous. On se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Cette vidéo aurait été un petit peu plus sérieuse, mais là, c'était très important que j'en parle. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous la jeunesse et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Ça fait vraiment très youtubeuse beauté de faire ça comme ça. Et on se voit très bientôt pour une... La bise.